Bonjour à tous, c'est Manu et Quentin d'Ardent Pêche. Bonjour. On se retrouve ici pour le mois de janvier pour vous présenter notre sélection de nouveautés et de coups de cœur. On en profite, c'est le mois de janvier pour vous souhaiter une bonne année avec beaucoup de plaisir et des très bons moments au bord de l'eau, mais aussi avec beaucoup de poissons. Donc on démarre en force avec une nouveauté de chez Megabass, le iSlide 187 Saltwater. Donc le iSlide 187, il est dérivé de son petit frère, le 185. Il a été resculpté en tête, il a été rééquilibré au niveau de ses masses en interne. On retrouve une articulation qui a été retravaillée, un peu plus longue, et un profil de queue qui a été changé. Elle restera quand même changeable en cas de pépin. Le iSlide 187, il va jouer sur un autre terrain que son petit frère. Le 185, il était vraiment très efficace pour pêcher des zones ciblées. Là, ici, le 187, il va vraiment travailler sur des grandes zones. Il aura une nage plus sinueuse, plus fluide. Mais les aficionados du 360, typique au 185, vont pouvoir aussi jouer sur ce terrain-là avec le 187. De plus, vous allez pouvoir pêcher bien plus creux puisqu'il est en version coulante. Il sera disponible pour le moment en 4 coloris. Et pour moi, pour l'instant, j'aime bien ce petit PM Chart, un petit blanc, un dos jaune pour pêcher quand le plafond nuageux est bas sur des eaux un peu piquées. Une nouveauté chez Megabass, le Conocirus Shad, c'est un leurre de 150 mm pour un poids de 72 grammes. Un leurre flottant. Il a la particularité d'avoir un profil plat, ce qui lui permet de fendre très vite l'eau, de pouvoir prospecter des zones par fort courant. C'est un leurre qui va être utilisé chez nous pour pêcher forcément les carnassiers, notamment sur les brochets. La petite particularité de ce leurre, c'est qu'il ne va pas tirer dans la canne. Vous avez un profil très plat sur l'avant, avec une bavette très courte, très plate. Donc à l'usage, ça va être très confortable. Petite particularité en dessous, c'est que vous allez y retrouver des hameçons montés sur rolling. C'est lorsque le poisson va prendre appui dessus, ça permet de ne pas décrocher ses poissons. Côté animation, vous pourrez tout simplement l'animer avec une animation au moulinet, très lent, ce qui va permettre au leurre de vaciller avec une nage très serrée, mais aussi de faire un stop and go. Comme il est flottant, il va remonter légèrement dans la colonne d'eau. Ça permet de créer un point d'attaque, mais aussi c'est un leurre qui a la particularité d'émettre des ondes à basse fréquence, donc pour tout simplement attirer les poissons qui viennent de très loin. De plus, on remarque une peinture très brillante. Lorsque vous allez récupérer de façon linéaire, il va créer des gros flashs, mais aussi quand vous allez imprimer un jerk. Donc ça le rend très intéressant. Ce leurre volumineux porte tout son intérêt pour pêcher les brochets en fin de saison. Et moi, j'aimerais bien l'utiliser en fin de saison prochaine sur les bars quand ils sont sur les chinchards. Chez CWC, nous avons reçu un nouveau coloris sur la Big Mirror's Mouth et sur la Mini. Donc ici, en Derg Whisper, un coloris noir en tête avec un rappel orange et une petite tache blanche. Et sur la queue, du noir et du orange avec un dos pailleté blanc. D'ailleurs, une super bonne nouvelle, nous avons aussi reçu les queues de remplacement pour les Big et les Mini. Donc, ce qui va être super intéressant, c'est déjà remplacer les queues qui ont été abîmées par vos prises. Ou alors, jouer avec les coloris. Donc, sur ce coloris-là, je verrai bien, merci Quentin, un petit coloris noir pour vraiment mettre la touche de couleur en tête. Ou alors, carrément, passer le coloris rouge pour augmenter le volume du leurre. On reste côté leurre souple. Nous avons reçu le petit drunkbait en 12 cm qui vient compléter la gamme pour un poids de 8 grammes. Tout comme son grand frère, c'est un corps qui est très trapu, avec une queue qui est très allongée, avec une grosse caudale derrière, donc ça va émettre de grosses vibrations dans l'eau. Ça va nager à faible vitesse, de par sa queue là qui est très souple. Donc ça permet de récupérer très très lent, mais aussi de descendre en grammage. Donc ça va être très intéressant. Vous avez deux petites ailettes juste en dessous pour venir le stabiliser dans l'eau. Et en tête, vous allez y retrouver une bouche très concave qui va pouvoir supporter des grosses têtes plombées. Pour le coup, moi je vous ai sélectionné deux couleurs, le Capirena et le Bourbon. Le Capirena, c'est une couleur avec des gros contrastes, donc un dos très sombre avec un ventre chartreux. Ça va être très intéressant pour pêcher les coups du matin. Et le petit Bourbon, donc ça c'est une couleur qui va être très utilisée dans les eaux claires, de par son dos en fait qui est translucide, qui est imprimé et chargé de paillettes noires. Et vous allez avoir de la transparence, mais aussi un côté très naturel et très réaliste. Encore une nouveauté de Red Japan, le Full Swing.
Donc le full swing, c'est un shad avec un profil plat, avec une texture rainurée. C'est une gomme très tonique, donc salée, et qui va vous permettre vraiment de pêcher avec un leurre qui coule naturellement. Il va avoir un rolling très marqué, avec une fréquence de battement de queue très rythmée. Vous allez pouvoir pêcher avec sur des TP légères pour pouvoir vraiment prospecter lentement sur le fond, à la recherche des persidés notamment, mais vous allez aussi pouvoir l'armer avec des TP bien plus lourdes pour pouvoir pêcher vite et émettre des fortes vibrations. Ce qui va être super intéressant aussi, vous allez pouvoir l'armer en texan pour pêcher les herbiers début de saison prochaine, pour aller chercher les poissons où ils sont cachés. Du fait de sa gomme très tonique et assez dure, vous allez pouvoir passer sur des pêches d'hiver où les eaux sont très froides, notamment en vertical. Il est disponible en 3 tailles sur 8 coloris. Pour ma sélection, je vous ai choisi un Dark Cinnamon Shad pour les pêches d'hiver sur l'eau douce, mais aussi de bar sur la saison prochaine. Et aussi un Sandfish qui va vraiment vous permettre d'avoir un aspect très naturel sur la présentation, un petit coloris marron, un petit pailleté noir. Ça va être idéal sur les persidés. Alors moi je vais rebondir là-dessus. Moi je vois très bien ce leurre-là pour pêcher en texan, pour prospecter les bordures, en l'occurrence pour pêcher les brochets en début de saison. Pour la taille d'hameçon, c'est simple, c'est indiqué sur la boîte. Côté poisson nageur, nous avons reçu un Sico First de la marque Sicolure. Sicolure qui est une marque spécialisée française qui est très reconnue maintenant sur le marché national, vient compléter sa gamme avec un leurre de 4 cm pour un poids de 2,5 g. Nous restons sur la même densité, un leurre qui est coulant, qui est silencieux. Ça va être un très bon leurre pour prospecter les petits ruisseaux, mais aussi les moyennes rivières, ou alors quand les truites s'alimentent de petites proies. Un petit détail sur ce leurre, c'est qu'il est déjà monté en hameçon simple. La couleur qui m'a rapporté de nombreux poissons l'année dernière, c'est le petit coloris flashy lorsque les rivières bretonnes sont chargées à cause des pluies en début de saison. On continue sur les leurres à truites et on arrive avec la marque Duo qui nous propose du coup 5 nouveaux coloris qu'on a reçus au magasin dans la taille 45, 50 et 70. Donc dans ces coloris, on retrouve le trou de Gilles avec sa petite marque orange vraiment prononcée sous la tête. On retrouve un Reelegy en Red Belly, donc avec un ventre rouge vraiment bien marqué aussi. Le bien connu Ugui avec ses grandes traces noires sur le flanc et ses marques rouges sur la gorge. Un Réel Fario avec ses petits points rouges bien marqués, ses petites taches vraiment claires, bien brillantes sur le côté. Et un Yamame Shard Belly, donc le bien connu Yamame, mais avec une vraie ligne chartreuse par le dessous. Donc on retrouve 5 coloris qui viennent efficacement compléter la gamme des leurres Ryuki. Chez Rapala, on nous propose une nouvelle taille sur le Shadow Rap solide, donc en 6 cm. Il va prendre 1 cm de plus que son confrère, mais il va prendre aussi 1,5 g. Donc on va monter sur du 7 g. Cette version plus lourde, donc plus coulante, sera vraiment efficace pour aller chercher les plus gros spécimens dans les eaux froides de début de saison, dans les berges un peu plus creuses. Dans la série, nous vous avons sélectionné 6 coloris qui répondront à vos attentes en termes de luminosité ou de coloris d'eau. Nous sommes heureux de vous annoncer que la célèbre marque Panthère Martin revient parmi nous. Panthère Martin revient en force avec près de 70 modèles à la gamme. Selon les modèles, nous avons plusieurs tailles à proposer. Il y a bien sûr du 1, du 2, du 4, du 6 et du 9 selon les modèles. Cette légendaire cuillère qui pêche aussi bien en amont mais aussi en aval est très efficace de par sa palette qui est montée directement sur l'axe, qui permet de se mettre très vite en action de nage. Donc ça va être très intéressant pour pêcher des rivières lentes, mais aussi pour pêcher des rivières où ça court un petit peu. Sur les classiques, nous retrouvons un découpage en 3 modèles. Premièrement, il y a les holographiques, où nous y retrouvons un plaquage sur la palette, les célèbres classiques patterns, donc qui est très reconnu par de nombreux pêcheurs. Celle-ci, pour le coup, moi, je vais surtout l'utiliser en début de saison, mais aussi sur nos rivières bretonnes, sur nos eaux qui sont un petit peu piquées, où il y a moins de luminosité à passer. Celle-ci s'intitule la Classic Fly. C'est une cuillère que je vais utiliser quand les éclosions vont commencer à éclater, notamment au mois de mai, quand les eaux commencent à se réchauffer. Ensuite, vous avez les régulars, les petites Deluxe Dress, les Copper, qui est un grand classique ici, chez nous, quand les eaux sont piquées, chargées. Et pour finir, nous trouvons une palette peinte qui est la Spotted, une couleur très agressive que je vais utiliser sur les eaux claires pour déclencher un signal d'attaque. En tant que pêcheur de truite, je suis très heureux de recompléter mes boîtes
avec des panthères martins et de réattaquer le début de saison prochaine. Victime de son succès sur la première génération, nous sommes fiers de vous annoncer que nous avons redesigné une nouvelle génération sur les cannes Trout Unlimited Ardent Pêche. Il y a 3 ans, nous avions développé une 6 pieds et une 7 pieds qui avaient énormément plu à de nombreux pêcheurs. Nous avons décidé d'y insérer une nouvelle longueur, une 672L. Donc on est sur une canne de 6 pieds 7, une longueur de 2,03 m pour une puissance de lancer de 3 à 8 grammes. Donc là, c'est une canne que vous pourrez utiliser pour toutes vos pêches de beurre en début de saison. L'action de celle-ci est plus douce que ses deux sœurs, qui permet de pouvoir pêcher au poisson nageur, mais aussi à la cuillère tournante comme à l'ondulante. On reste sur un blanc qui va être rapide, dynamique et réactif. Ça permet de pêcher à courte distance, de pouvoir donner une impulsion au leurre sur des phases très courtes. Donc dans le but d'être très précis et d'être réactif au lancer. Donc c'est une canne qui sera parfaite pour pêcher avec les leurres et les cuillères que nous avons présentées juste avant. On reste sur les cannes, nous avons reçu une nouvelle série, c'est la Gunky Shoot and Cut. Donc là en l'occurrence je vous ai sélectionné une canne casting dans la gamme Super Size. C'est une canne qui fait 2,35 m pour une puissance de lancer de 28,84. On est sur un emmanchement 1+1 avec des anneaux bipattes sur le premier tiers de la canne. C'est une canne qui sera parfaite pour pêcher au swimbait, au gros shad, mais aussi de par sa longueur pour pêcher en traction. Et pour finir, je vais vous présenter, vous le savez déjà, mon coup de cœur. Donc la SP82 ML de chez Tenryu. Pour moi, cette canne, c'est en puissance de 5,20 sur une longueur de 2,50 m. Elle va admettre des lignes qui vont de 6 à 16 livres. Et grâce à sa pointe souple et à son blanc combatif, elle va être vraiment efficace. Premièrement, pour pêcher au leurre souple, pour donner un vrai angle de contrôle. On va pouvoir passer dessus des minots qui vont aller jusqu'à 15 grammes. Donc je vais vraiment bien passer des visions là-dessus et vraiment les lancer très loin. Mais aussi, vous allez pouvoir pêcher avec des leurres de surface, des petits leurres de surface, 90-100. Et grâce à sa pointe souple, elle va vraiment gommer les erreurs que vous allez pouvoir faire soit au ferrage, soit alors des défauts d'animation. Donc ça va être une vraie canne qui va vous accompagner tout le long de l'année, que ça soit en ce moment sur les cendres, par exemple pour pêcher justement sur ces leurres souples, ou alors début de saison prochaine sur le bord de mer où vous allez pouvoir lancer très loin des petits leurres sur les barres, ils vont vraiment se nourrir de petites proies, ça va être vraiment super efficace. Moi clairement c'est une canne qui va vraiment m'accompagner toute l'année, elle sera toujours dans mon fagot quand je me rendrai soit en bateau, soit en bord de mer, partout où j'irai, elle sera avec moi. C'était les nouveautés et les coups de cœur du mois de janvier. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire sous la vidéo, à nous contacter via les réseaux sociaux, par téléphone ou par mail. Et vous pouvez bien sûr venir nous rencontrer à Pontivy, au magasin directement, pour discuter de ces nouveautés et de ces coups de cœur, prendre les produits en main. Sur ce, on vous dit au mois prochain pour découvrir la nouvelle sélection. Au revoir. À bientôt.